Chers amis internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, soit notre partage. Encore, nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce, sa paix, sa fidélité et pour cette agréable journée qu'il nous a donné de passer sous sa protection et dans son affection. Parce que lorsque le Seigneur est là, c'est la joie, et c'est la joie en abondance, c'est la paix en abondance. On est heureux dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à cœur de remercier notre Dieu pour toutes les provisions qu'il a su faire pour nous, parce que c'est une grâce, le fait même d'appartenir à ses enfants, le fait même de se reconnaître au nombre de ses enfants. C'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur. Mes salutations à vous tous, sœur Terny, sœur Léone, sœur Roberta, et toutes les autres personnes dont je n'ai pas pu voir les noms. Soyez bénis dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Et n'oublie jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En quelque lieu que tu te trouves, sois béni, que tu nous écoutes en direct ou bien en différé, eh bien, de recevoir la puissance, toutes les bénédictions du Seigneur. Parce que le Seigneur a des bénédictions énormes, eh bien, enfouies dans sa parole. L'important est de se donner la peine de creuser dans la parole du Seigneur afin de pouvoir y trouver des perles salutaires qu'il a pour nous en réserve. Nous étudions avec vous nous avons notre émission depuis quelques semaines. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole du Seigneur? Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Sommes-nous très proches du son de la trompette? Sommes-nous très éloignés? C'est pour cela que nous étudions les informations que le Seigneur a placées dans sa parole afin de pouvoir affermir notre foi. Parce que n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est une foi branlante. Une foi qui n'est pas fondée sur les Saintes Écritures, c'est une foi qui ne saurait résister contre les intempéries. Parce qu'en matière d'intempéries, il y en aura. Oui, le monde en est chargé, en est plein. Mais si notre foi est fondée sur la toute-puissance de la parole de Dieu, quelles que soient les intempéries, nous resterons solides, fermes et inébranlables. Donc, j'espère que les émissions passées, vous les avez écoutées, vous les avez écoutées encore, et vous avez partagé ça, mes chers amis, parce que c'est une œuvre d'évangélisation à laquelle tu dois participer. N'oublie pas, parce que la parole du Seigneur nous dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et dans sa parole, il nous est demandé, en tant que sentinelle, si nous voyons venir le malheur, nous devons avoir à cœur d'avertir le méchant. Dans le cas contraire, si le méchant est surpris par ce malheur, alors que la sentinelle était au courant et que les méchants n'avaient pas été avertis par cette sentinelle, le Seigneur dit qu'il redemandera le sang de ce méchant à la sentinelle. Donc c'est pour cette raison, mes chers amis, il faut profiter de ce moment de consécration pour les serviteurs de Dieu, de partager, d'évangéliser, d'enseigner, soit dans des conversations, soit dans des prises de rendez-vous, au téléphone, sur le net, etc. Il faut en profiter pour partager la parole du Seigneur. Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le Bema de Christ. Le Seigneur demandera compte, mes chers amis. On est dans notre 18e émission, 18e série, toujours avec notre thème « Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu ?» Salut à toi, sœur Farieta. Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Avant de commencer, bien-aimés, invoquons notre Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu de toute éternité, que tu es merveilleux, que tu es grand,
que tu es tout puissant, Seigneur. Nous t'adorons et te louons. Seigneur, nous sommes à tes saints pieds bénis pour y déposer tout ce que nous avons, Seigneur, tout ce que nous sommes. Car il n'y a rien que nous ayons, Seigneur, et que tu ne nous les aies pas donnés. Tout ce que nous avons, c'est toi qui, Seigneur, qui nous a donné les dons, les talents. Merci pour la toute-puissance du Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour ta grâce, et en particulier le salut éternel, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci pour l'Évangile, qui est ta puissance pour le salut de quiconque croit. Merci pour ta grâce, ô Dieu, la grâce du pouvoir participer à l'enseignement de ta parole, ô Dieu, afin que notre foi puisse demeurer ferme, afin que notre foi soit solidifiée, afin que notre foi, Seigneur, puisse résister aux intempéries actuelles et aux intempéries à venir. Pardonne-nous nos erreurs, nos péchés, ô Dieu, d'intervenir dans les foyers de tes serviteurs, tes servantes où qu'ils se trouvent, Seigneur. Donne-leur la grâce de goûter davantage à ta puissance, à ton amour, à ta grâce, ô Dieu, car tu nous as demandé dans ta sainte parole d'être toujours joyeux. Oui, Seigneur, nous comprenons pourquoi. C'est parce que cette joie dont il est question n'est pas terrestre, elle est céleste. Oui, Seigneur, avec cette joie, nous pouvons être toujours joyeux, même au milieu de la tempête, même quand tout s'écroule autour de nous. Nous pouvons avoir la joie parce que cette joie vient de toi, Seigneur. Donne à tes serviteurs, tes servantes, ô Dieu, la grâce de continuer, non seulement à jouir de cette paix d'esprit, mais également à la partager à d'autres, Seigneur. Donne-nous cette grâce de la renouveler dans les cœurs, ô Dieu, les cœurs qui sont affectés, soit par des, ô Dieu, eh bien, qui sont victimes, soit par ce virus qui fait des ravages, ou bien, Seigneur, par le décès, eh bien, d'une personne qui leur est chère, Seigneur. Nous te supplions d'aller les visiter, car c'est toi qui es la source de toute consolation, et toute consolation parfaite, sans hypocrisie, Seigneur. Car le monde ne console pas, Seigneur. Le monde console, donne une consolation imprégnée d'hypocrisie de toutes sortes, ô Dieu. Mais toi, tu consoles réellement. D'inconsoler, ô Dieu, ceux-là qui sont atteints, ceux-là qui sont victimes, ceux-là qui travaillent, ô Dieu, ceux-là qui sont au front pour combattre les ravages qu'opère ce virus. Nous te supplions de les encadrer, de veiller sur eux, Seigneur, de continuer, ô Dieu, à multiplier tes richissimes bénédictions, sans lesquelles, Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à lutter. De faire au-delà de nos pensées, Seigneur. Puisses-tu manifester ton amour, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi qui possèdes la clé de toute connaissance, d'ouvrir, ô Dieu, l'étendue de ton savoir, car il y a une science, ô Dieu, que nous ne connaissons pas, qui est au-dessus de notre portée, ô Dieu. C'est cette science dont tu as la clé. D'être manifester, ô Dieu, d'être avec nous, d'être manifester ton omniscience, ô Dieu. Et puis chaque de nous être satisfait, être édifié à salut. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, l'autorité, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Donc nous poursuivons, mes chers amis, dans notre récente émission, nous avions parlé du premier sceau. Le premier sceau, parce que nous avions donné la lecture, pour dire que, premièrement, eh bien, nous avions vu l'autorité de Dieu, sa souveraineté, parce que c'est un des quatre vivants, eh bien, qui a dit « Viens », symbole d'autorité. Symbole d'autorité, symbole de souveraineté. Ça nous aide à comprendre que Satan ne peut rien sans
l'autorisation de notre Dieu. Satan ne peut rien sans la puissance du Seigneur, sans sa permission. Parce que Dieu, notre Dieu est grand, il est merveilleux et c'est lui qui contrôle tout. Et nous avions vu également que celui qui est apparu, il est monté sur un cheval. Symbole de guerre, symbole de rapidité, symbole d'intrépidité. D'ailleurs, le cheval est souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Et lorsque les généraux vont en guerre, eh bien, ils utilisent toujours les chevaux, eh bien, à cause de leur intrépidité. Donc, dès que tu vois cheval, tu vois la guerre, tu vois l'intrépidité. Et ce cheval était un cheval blanc. Blanc ici, qui normalement est un symbole de vertu, symbole de pureté, de chasteté. Eh bien, dans ce cas-là, nous voyons que symbole d'innocence aussi. Donc, l'Antichrist se présentera comme quelqu'un qui est innocent, qui ne sait rien. Oh, c'est quelqu'un... Alors, c'est sa ruse sera portée... en fait, l'Antichrist manifestera le dernier degré de la ruse, parce qu'il sera possédé par toutes les puissances du monde des ténèbres. Donc, il se fera passer pour un innocent, pour quelqu'un qui... Normalement, c'est quelque chose de... C'est la ruse, eh bien, que symbolise ce cheval blanc. Et la Bible nous dit également que celui qui le montait avait un arc. Un arc, c'est un instrument dont on se servait durant l'Antiquité, durant les temps anciens et de la guerre. Parce que l'arc avait la capacité de tirer plusieurs flèches. Donc, lorsque nous voyons que celui qui est monté sur ce cheval blanc portait un arc, ça veut dire que, en fait, c'est de là que vient l'expression aussi, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ça veut dire que l'Antichrist aura toutes les possibilités, eh bien, dont il aura besoin afin de convaincre les modérés et de réduire au silence aussi ceux-là, eh bien, qui ont la parole facile et de combattre ceux-là qui veulent s'opposer par les armes, eh bien, aux entreprises de l'Antichrist. Donc, on comprend pourquoi cette période sera une période terrible où l'Antichrist sera même adoré, parce que la Bible nous dit que durant cette période, les gens se diront, mais qui est comme l'Antichrist? Qui est comme la bête? Qui peut combattre contre elle? Ça veut dire que l'admiration de l'Antichrist sera totale. Alors, il faut dire aussi, à ce moment-là, l'Église de Jésus-Christ sera déjà enlevée. Alors que l'Église de Jésus-Christ est enlevée avec son cadeau, qui est le Saint-Esprit. Donc, l'ennemi aura libre cours dans ce monde, eh bien, pour montrer, eh bien, tout ce qu'il a de mauvais, eh bien, dans son carquois. Nous avions vu également que non seulement il avait un arc, mais il avait une couronne, symbole de dignité, symbole de respect. D'ailleurs, nous vivons dans un monde où le respect se mesure à l'aune de l'argent. Le respect ne se mesure pas à l'aune de dignité, à l'aune de sainteté. Le respect ne se mesure pas à l'aune de sanctification. Le respect ne se mesure pas vraiment à l'aune de l'honnêteté, à l'aune de l'intégrité. Le respect se mesure à l'aune de l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu es respecté. Donc tu comprends que l'Antichrist, à ce moment-là, eh bien, avec cette couronne, il sera respecté. Il sera respecté parce qu'il sera possédé par les puissances des ténèbres. Il sera respecté parce que le dragon, eh bien, qui est un symbole de Satan, eh bien, lui donnera sa puissance, toute sa ruse. Donc, l'Antichrist se fera passer pour le symbole de l'innocence. Oh, ce sera la pureté. Oh, il ne sait rien, alors que c'est lui, l'impie, l'adversaire de Dieu, eh bien, l'Assyrien, celui qui est venu pour usurper le trône de Christ. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Donc cela veut dire que l'Antichrist, eh bien, combattra presque tous ceux-là qui se donneront la peine de se mettre au travers de sa route, au travers de son chemin. Donc ce sera une époque macabre. Donc là, on était à l'ouverture du premier sceau. Alors, je dois vous rappeler que vous n'allez pas voir quelqu'un se tenir debout pour dire, voilà, maintenant, on est à l'ouverture du premier sceau. Mais non.
Mais c'est pour cela, pour ces gens-là, qui vivront durant cette période ô combien difficile, eh bien, ces gens comprendront que, eh bien, tout ce qui est en train de, tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de se dérouler, eh bien, actuellement, a été prédit par la Bible dans les Saintes Écritures. Mais durant ce moment-là, l'Église aura déjà été enlevée. L'Église est en train de parler, de vivre avec le Seigneur, d'adorer les noces de l'agneau, distribution de couronnes. Ce sera la félicité avant notre retour sur terre après 7 ans. Eh bien, nous allons continuer, nous allons entamer le second sceau. La Bible nous dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le second sceau est commencé eh bien, de la même manière que le premier sceau. C'est un ordre qui est sorti du ciel, eh bien, qui a appelé. Donc, ça veut dire que c'est le ciel qui va donner encore l'autorisation à l'Antichrist de manifester cette deuxième facette dans son gouvernement. Il faut dire que ce ne sera pas un deuxième Antichrist. C'est le même Antichrist qui, eh bien, fera montre d'autres facettes de son gouvernement, d'autres facettes de sa personnalité, de sa façon de diriger. Parce qu'au départ, il faisait figure d'innocence. C'était quelqu'un de pacifique. C'était quelqu'un qui ne pouvait même pas tuer une fourmi. Alors que c'est lui l'impie, l'adversaire de Dieu. C'est lui, c'est une tombe blanchie. Ce sera l'hypocrisie personnifiée. Donc, dans le second sceau, nous voyons également un autre aspect, une autre facette de sa personnalité et de son gouvernement. Et il sortit un autre cheval. Toujours cheval, synonyme eh bien, d'intrépidité, de guerre. Et la voix lui dit, viens, encore la souveraineté de Dieu, pour montrer que le Seigneur contrôle l'univers. Moindre détail. N'oublie pas, lorsque nous disons que le Seigneur a le contrôle, moindre détail, cela ne veut pas dire que c'est le Seigneur se contemple. Le Seigneur contemple le mal, contemple eh bien, comment le mal fait des ravages. Non, loin de là. Le Seigneur connaît l'univers. Le Seigneur a le contrôle de l'univers dans ses moindres détails. Mais le Seigneur respecte également le libre arbitre. Le Seigneur a créé l'être humain. Le Seigneur a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais il l'a créé également avec sa volonté. Donc, le Seigneur a la responsabilité de te montrer le mal et de te montrer le bien. Il veut que tu choisisses le bien, mais il ne peut pas faire le choix à ta place. C'est pour cela que, bien que le Seigneur a le contrôle de tout l'univers, jusque dans ses moindres détails, eh bien, le Seigneur eh bien, doit respecter le libre arbitre puisque c'est lui qui l'a fait. C'est lui, ça l'attriste de voir le choix de l'homme, de voir le choix de l'humanité, mais le Seigneur, en tant que Dieu, il doit respecter ça et c'est pour cela que sa justice et son amour marchent toujours de pair pour agir lorsque le mal est fait, lorsque le mal est perpétré. Le Seigneur agira, sévira en toute justice. Il est un Dieu d'amour, mais n'oublie pas qu'il est aussi un feu dévorant. Cela veut dire que le Seigneur est juste, il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Donc, dans sa souveraineté, il dit « viens ». Et également, l'autre cheval, comme je vous ai déjà dit, symbole d'intrépidité, symbole de vaillance, symbole de rapidité aussi. Eh bien, celui qui le montait, c'est toujours l'Antichrist. Il avait le pouvoir, cette fois-ci, d'enlever la paix de la terre. N'oublie pas que dans le premier sceau, l'Antichrist faisait montre d'un visage d'innocence, de quelqu'un qui est pacifique. Maintenant, il vient de changer. Il vient de changer, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. N'oubliez pas que tout le monde ne sera pas tombé d'accord avec un gouvernement mondial de l'Antichrist. Quelqu'un qui n'est pas d'accord ne veut pas dire que cette personne a pris la position, s'est rangée du côté de Dieu, loin de là.
Par exemple, jusqu'à présent, il y a des gens, lorsqu'on leur parle de la marque de la bête, qui ne sont pas contents, qui disent, mais écoutez, eh bien, on ne va pas, en fait, cette affaire de puce, cette affaire de marque de la bête, eh bien, nous ne voulons pas entendre parler du gouvernement mondial. Mais c'est pas parce que ces gens se positionnent pour la parole de Dieu, loin de là. C'est parce que ces gens voient que l'érection, l'établissement du gouvernement mondial, eh bien, fera disparaître certaines libertés pour lesquelles ils ont vaillamment combattu pendant des années. Donc certaines libertés disparaîtront. Donc dès qu'il y a perte de liberté, mais ces gens se tiennent debout pour combattre, sans pour autant faire le choix de la parole de Dieu, sans pour autant se ranger du côté de Dieu pour dire bon voilà. Non, ces gens se battent, pas parce que pourquoi? C'est pour défendre une sorte de démocratie, de morale. On dirait une morale démocratique. Ces gens essaient de défendre. Donc, tout le monde ne sera pas tombé d'accord avec l'Antichrist. À ce moment, il y aura des gens qui diront non, on n'est pas d'accord. Il y aura des modérés, des gens qui disent mais écoutez, on n'est pas d'accord avec ce programme. C'est vrai, toute la terre entière sera tombée dans l'admiration de l'Antichrist pour dire waouh, ça c'est vraiment un programme. C'est ce à quoi nous nous attendions. Oh, ce type-là qui est semblable à lui, vraiment il est venu de Dieu, c'est le Dieu qui nous a donné ce personnage. C'est comme ça que la terre entière, mais lorsqu'on te dit la terre entière, cela ne veut pas dire que tous les hommes, tous les vivants, peut-être la majorité des gouvernements, la majorité des chefs d'État, la majorité des dirigeants, peut-être les plus puissants des dirigeants, mais ça ne veut pas dire que tous les gens, tous les dirigeants indistinctement accepteront le programme de ce gouvernement mondial, plus particulièrement du gouvernement mondial, prôné par l'Antichrist. Mais il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Cela veut dire qu'il va falloir combattre. Donc, il y aura des guerres. Il va se battre pour imposer, parce que à ce moment, il y aura des gens assez puissants qui diront non, on n'est pas d'accord. Eh bien, pour soumettre ces gens-là, eh bien, il va falloir, comme je vous ai déjà dit, laisser l'âme de la dialectique, parce que l'âme de la dialectique, c'est pour les modérés, c'est pour les philosophes, c'est pour ceux-là qui veulent discuter, c'est pour ceux-là qui veulent venir à table, c'est pour ceux-là qui veulent parler, qui veulent discourir. Donc, à ce moment-là, l'Antichrist va passer de l'âme de la dialectique à la dialectique des âmes. Donc, à ce moment, il va faire la guerre pour imposer son autorité, pour imposer son gouvernement. Donc, c'est à ce moment qu'on dit qu'il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Donc, en voulant établir son autorité, en voulant établir son pouvoir, beaucoup de guerres s'éclateront. Donc, il n'aura d'autre choix que de montrer son vrai visage. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit encore, et une grande épée lui fut donnée. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup de morts, qu'il y aura beaucoup de cadavres, parce que la grande épée veut dire qu'il y aura beaucoup de guerres. En fait, lorsqu'on te dit que le pouvoir d'enlever la paix, cela veut dire qu'il suffit d'une étincelle pour que la paix éclate. D'ailleurs, l'histoire nous dit que lors de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, il y a eu l'assassinat d'un prince à Sarajevo. C'est vrai, c'était une étincelle qui a fait éclater le feu. Mais à ce moment-là, regarde, jusqu'à présent, il y a plusieurs situations qui sont arrivées dans ce monde qui devraient donner naissance à une guerre, ou bien à une troisième guerre mondiale, mais ce n'est pas arrivé. Les nations se sont réunies, se sont mises ensemble, ont discuté et ont trouvé quand même un compromis, ont trouvé quand même une entente. C'est vrai, les compromis ne sont pas jamais durables, mais quand même ils essayent toujours de trouver un compromis. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin depuis 1945. Il y a eu des guerres, guerre du Vietnam, guerre du Golfe. Il y a plusieurs guerres dans ce monde, mais il n'y a pas encore, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, il n'a jamais eu d'autres guerres mondiales. Donc, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si les hommes, durant cette époque, seront à fleur de peau. Ils seront à fleur de peau, n'importe quoi, eh bien, pourra déboucher sur des guerres intestines, des guerres entre compatriotes, des guerres entre pays, des guerres pour territoire, des guerres pour, etc., etc. Donc,
c'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui le montait, l'Antichrist, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Donc la propension à la guerre, la propension à l'autodestruction, la propension à la haine, la propension au meurtre sera terriblement exacerbée. Ce sera à un niveau comme jamais auparavant. Parce que, en fait, lorsqu'on parle de guerre, les hommes s'égorgent les uns les autres. Il ne faut pas voir seulement des guerres à grande échelle. Par exemple, il y aura beaucoup de meurtres. D'ailleurs, dans certains pays, le nombre d'armes a considérablement augmenté. Les gens achètent beaucoup de revolvers. Les gens achètent beaucoup d'armes de poing. Donc, n'importe quoi peut se transformer en guerre fratricide. Donc, à ce moment-là, l'Église n'étant plus sur terre, le Saint-Esprit est enlevé avec l'Église de Jésus-Christ, eh bien, la terre sera plongée dans cette, on dirait, le monde sera devenu infernal parce que l'Antichrist, eh bien, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et une grande épée lui fut donnée. Et pour cela que la parole de Dieu nous dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, bien-aimés, c'est pour cela qu'il y a des gens qui disent que en ce moment-là, ce sera tellement difficile. D'ailleurs, le cheval rouge, la couleur du cheval, la Bible nous dit le cheval est roux, c'est une couleur de feu et du sang. La couleur du cheval fait comprendre que le sang coulera en abondance. Le sang coulera en abondance. Le cheval roux, c'est la couleur de feu et du sang. Donc, durant cette époque, mes chers amis, les pacifistes, les légalistes, les démocrates seront soudainement balayés et réduits au silence par on dirait, un nationalisme débridé et irrationnel qui mettront assurément du carburant dans les engins militaires, bien aimés, parce que ce sera une époque très difficile. Nous comprenons pourquoi le Seigneur, faisant référence à cette période, c'est cette année du règne de l'Antichrist, le Seigneur a déclaré, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Parce que toute velléité de paix, même relative, sera enlevée. Toute velléité de paix. Il y aura énormément de bagarres dans les rues, des affrontements meurtriers, des assassinats, etc. Donc les statistiques, on ne pourra plus les voir tellement ils seront élevés, tellement il y aura de meurtres, d'assassinats. Pourquoi? C'est parce que toute velléité de paix est enlevée avec la présence de l'Antichrist. Donc cette grande épée, la Bible nous dit que le mot employé par épée ici, c'est makaïra, qui veut dire c'est un type d'épée que les soldats romains avaient l'habitude d'utiliser. C'est un poignard utilisé par des militaires et aussi par l'armée romaine. Et non seulement les militaires avaient l'habitude d'utiliser cette épée dont il est question ici, mais les assassins aussi. Les assassins avaient l'habitude d'utiliser cette épée afin de tuer leurs prochains. Donc on comprend que lorsque la parole de Dieu nous dit qu'une grande épée lui fut donnée, que durant cette période ô combien difficile, il y aura énormément d'assassinats, énormément de meurtres, énormément de guerres, et l'Antichrist lui-même, il fera la guerre afin qu'il puisse asseoir son pouvoir. Donc on comprend que avec le premier saut, on a vu l'innocence de l'Antichrist. Et aussitôt passé au second saut, le vrai visage de l'Antichrist commence à apparaître. Et ses vraies intentions commencent à se manifester. Donc l'ampleur de ces conflits, bien-aimés, sera sans précédent. Donc on comprend déjà pourquoi le Seigneur a décidé d'enlever son Église de ce monde. Donc déjà, lorsque tu regardes la terre, lorsque tu regardes le monde, les armes nucléaires sont partout. D'ailleurs, tout récemment, la superpuissance commence à parler, à faire éloge d'un missile terrifiant
dont il vient de fabriquer, bien-aimé, un engin de mort puissant. Donc, on comprend que si pour le moment, il est difficile qu'il y ait des guerres mondiales, pourquoi? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un équilibre nucléaire. Un équilibre de feu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement d'armes nucléaires. Les grandes puissances possèdent des bombes atomiques. Donc, il y a une sorte de neutre. En fait, ils se sont neutralisés eux-mêmes. Mais durant cette époque où toute velléité de paix sera enlevée, la moindre étincelle causera des conflits majeurs, des conflits meurtriers et sanglants. Donc, c'est ça l'ouverture du second sceau. Il faut louer le Seigneur parce que le Seigneur a fait provision pour son Église. Parce que son Église ne sera pas sur terre durant ce moment ô combien difficile, ô combien douloureux. Beaucoup de prophètes ont prophétisé ça. Zacharie chapitre 1er, le verset 8. Zacharie chapitre 6, le verset 2e. Dans le psaume 120, le verset 7e. Le prophète Jérémie en a parlé aussi au chapitre 25, du verset 29 au verset 31e. Le prophète Ézéchiel en a fait mention, le chapitre 14, le verset 17e. Et chapitre 38 aussi, au verset 21e, que ce moment sera un moment terrible et sans précédent. Daniel chapitre 11, le verset 33, le verset 40, Daniel chapitre 8, le verset 24, eh bien, donne de sérieuses définitions concernant ce moment terrifiant qui viendra après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Donc on comprend, mes chers amis, ça c'est l'ouverture du deuxième sceau, du second sceau. Toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu dois toujours dire merci au Seigneur. On comprend la raison pour laquelle que le Seigneur ne désire pas que son Église soit restée sur cette terre, dans ce monde, car ce sera une époque terrible. Ça, c'est le second sceau. Dans le troisième sceau, mes chers amis, je dois vous dire aussi que s'il y a des questions, si tu as des questions, tu peux toujours nous les envoyer. Et avec la grâce du Seigneur, nous pourrons tenter de les répondre. Si tu as des questions. Nous venons de voir le premier sceau, le deuxième sceau. Je vais entamer le troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On comprend qu'à mesure que l'on approche, que l'on monte, tu vois que les jugements augmentent en intensité. Du premier sceau, second sceau et aussi troisième sceau. Le troisième sceau commence aussi par la manifestation de la souveraineté de Dieu. Pour t'aider à comprendre que le Seigneur est au contrôle. N'oubliez pas que dans le psaume 29, le psalmiste a dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Viens. L'apôtre dit que à ce moment-là apparut un cheval noir.
Là, nous voyons bien aimé ce cheval. La couleur de ce cheval, dans les Saintes Écritures, eh bien, est symbole de famine. Et de grande famine. Généralement, après la guerre, en fait, lorsqu'il y a des meurtres, des assassinats, des conflits majeurs, eh bien, la famine a toujours été la conséquence immédiate. Donc, l'Antichrist et son gouvernement, à ce moment-là, va revêtir un comportement sinistre, comme jamais auparavant. Donc, au premier saut, il était innocent. Il ne pouvait même pas tuer une femelle. Mais maintenant, son vrai visage est apparu. Et son entêtement, bien aimé, à se croire supérieur au Dieu Tout-Puissant. Oui, son entêtement et à pouvoir faire mieux que son fils Jésus-Christ, eh bien, c'est ce qui va être, eh bien, à la base, c'est ce qui va contribuer, eh bien, à l'éclatement de la colère de Dieu. Et c'est ce qui fait que le royaume de l'Antichrist sera l'épicentre même de la colère du souverain des cieux. Dans Lamentation chapitre 5, le verset 10, la Bible nous dit, notre peau, le prophète Jérémie a dit, notre peau est brûlante, comme un four, par l'ardeur de la faim. Donc ce cavalier bien-aimé, qui a monté sur ce cheval, dont la tête, eh bien, se réfère à la couleur, c'est la couleur de la famine dans les Saintes Écritures. C'est pour te dire que ce que tu vois là n'est rien à ce qui arrivera durant cette époque ô combien difficile. Et également à la mort par la famine. Non seulement il y aura une grande famine, mais cette famine causera énormément de morts. Il y aura beaucoup de morts par famine. Donc c'est ça le symbole de ce cheval noir. Et c'est la conséquence directe des guerres. Et la Bible nous dit aussi qu'on lui a donné une balance. Ce n'est une balance dans sa main. Donc la balance nous montre, bien aimé, que c'est l'idée qu'il y aura une grande disette. Et également rationnement. Lorsqu'il y a disette, donc il n'y a pas assez de nourriture, eh bien, il y aura rationnement. Pourquoi? C'est parce que les gouvernements, les dirigeants mondiaux, eh bien, viendront avec des méthodes afin de pouvoir bien distribuer la nourriture. Parce qu'on est en période de famine. Donc la présence de la balance dans la main de celui qui est monté sur ce cheval noir, eh bien, c'est symbole de la disette et surtout du rationnement qu'il y aura en cette période ô combien difficile. Donc on comprend que le système de rationnement dans l'histoire de l'humanité bien-aimée a toujours été quelque chose de très difficile à gérer. Et durant la période du règne de l'Antichrist, le rationnement sera très très difficile parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture à cause des guerres qu'il y a eu précédemment. Il n'y aura pas assez de nourriture. Beaucoup de personnes ne pourront pas être nourries parce que il n'y aura pas assez de nourriture. Et la famine, cette famine sévira à grande échelle. Ça, c'est le troisième sceau. On vient de commencer avec le troisième sceau, mes chers amis. Je veux que vous ayez assez de questions et que vous compreniez pourquoi vous devez rester fidèle à Dieu. Pourquoi vous devez combattre le bon combat. Parce que on comprend pourquoi l'apôtre Paul a dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Pourquoi les souffrances auxquelles nous sommes exposés de nos jours ne sont rien à côté des souffrances qui séviront durant cette période ô combien difficile qu'est la période de la grande tribulation. N'oublie pas que durant cette période qui durera 7 ans, l'église de Jésus-Christ ne sera plus sur terre, elle aura été enlevée avec le Seigneur au son de la trompette de Dieu. Dans Lévitique chapitre 26, le verset 26, Deutéronome chapitre 32, le verset 24, 2 Rois chapitre 8, le verset 1er, Psaume 105, Psaume chapitre 105, le verset 16, Jérémie chapitre 16, le verset 4, nous trouvons toutes les explications concernant les famines qui ont déjà sévi sur cette terre et surtout durant l'époque de l'Ancien Testament. Et on a dit à ce cavalier une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
Et la voix qui lui parlait, c'est la voix souveraine du Dieu Tout-Puissant, qui a délimité le pouvoir de l'Antichrist. Alors on comprend pourquoi le Seigneur a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, on comprend que c'est le Seigneur par sa toute puissance, avec sa grande autorité, qui a, abrégé ces jours à cause de sa miséricorde. Parce que n'oublie pas que le Seigneur, lorsqu'il agit, c'est vrai qu'il est un Dieu de justice et d'amour, mais lorsqu'il agit, il ne met jamais de côté sa miséricorde. Au contraire, le Seigneur agit, lorsqu'il frappe dans toute sa justice, lorsqu'il est en colère, son amour est là, et aussi, sa miséricorde, sa bonté. Un denier, dans l'Ancien Testament, mes chers amis, un denier, du grec denarion, était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. Un denier était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. D'après Matthieu 22, versets 19 à 20, Matthieu 18, verset 28, à l'époque, bien-aimé, tu te souviens que le bon samaritain, dans Luc chapitre 10, le verset 35, le bon samaritain, avait donné 2 deniers. Oui, il avait pris 2 deniers qu'il avait remis à l'hôtelier et il lui avait dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, durant cette période de l'Antichrist, l'ouvrier aura juste de quoi se nourrir. Juste de quoi se nourrir. L'ouvrier n'aura pas de quoi se vêtir, payer ses logements, payer des billes, payer son téléphone portable, payer, sa voiture, son assurance, payer tous les ersatz de la vie contemporaine. Donc la famine sévira avec une telle ampleur, une telle gravité, que l'homme qui vivra à cette époque n'aura que jusque de quoi se nourrir. Donc on comprend pourquoi le Seigneur a limité le pouvoir de l'Antichrist pour lui dire une mesure de blé pour un denier. Donc ce sera, bien aimé, une période de grande disette et de grande souffrance. D'après Ézéchiel chapitre 5, verset 16, verset 17, nous voyons que les difficultés seront énormes à côté de ce auquel vous faites face actuellement. Peut-être que tu fais face à des difficultés de trouver un boulot, de trouver du travail, de payer toutes les billes, d'études, etc. Tu fais face à des difficultés. Peut-être tu es en confinement, tu ne peux plus supporter. Mais n'oublie pas que durant cette période très difficile, cette période, la Bible nous dit que cette période sera sans précédent. Donc, c'est important, bien-aimé, que nous comprenions ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, afin que nous comprenions l'importance de la croix, l'importance du sacrifice du calvaire, et également l'importance de ce que l'apôtre Paul a dit. Il faut combattre le bon combat. Et nous comprenons pourquoi nous devons mener le bon combat de la foi, afin d'éviter de vivre durant cette période très difficile. Mais il a dit à ce type-là, ne fais point de mal. Il a dit aussi, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ça veut dire qu'il y a des produits sur lesquels il n'y aura pas, de restrictions. Et c'est ce qui fait que la famine pourra sévir, parce que ces produits, c'est comme des produits de luxe. Ces produits dont on n'a pas vraiment besoin. On en a besoin, mais ces produits, on peut en avoir besoin, mais les produits de première nécessité, tels que le blé, ce sera très 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 difficile de le trouver. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque, le blé symbolise bien aimé des produits de première nécessité. Donc la famine sévira gravement contre l'humanité rebelle qui a choisi l'Antichrist au lieu de Jésus le Messie qui a donné sa vie en rançon pour leur donner la vie éternelle. Donc on comprend, mes chers amis, que
comment cette période sera très difficile. Donc ce soir, nous venons de voir le second saut et une partie du troisième saut, parce qu'on n'a pas encore terminé avec le troisième saut. Donc ça nous aide à comprendre pourquoi nous devons rester fidèles, pourquoi nous devons combattre le bon combat. Peut-être tu dis, mais pourquoi? Mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur là, lorsque nous lisons tout cela. Ça ne doit pas te faire peur, loin de là. C'est parce qu'il faut toujours avoir en tête que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. On ne peut pas concevoir l'amour sans la justice. L'amour n'existe pas sans la justice. Donc, si le Seigneur décide de récompenser ceux-là qui ont accepté les difficultés, qui ont accepté de souffrir à cause de son nom, si le Seigneur décide de les récompenser en leur donnant la vie éternelle, mais ceux-là qui se sont rebellés contre sa volonté, ceux-là qui se sont révoltés contre son amour, contre sa volonté, il faut bien que ces gens-là aient aussi une récompense à leur manière. C'est la justice de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur avise ses enfants, avise ses serviteurs, pour leur dire qu'ils doivent être très prudents, qu'ils doivent combattre le bon combat, qu'ils doivent lutter, qu'ils doivent persévérer, qu'ils doivent fuir le péché, afin qu'ils puissent conserver leur couronne, conserver leur salut. N'oublie pas ce que le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il a dit aussi à Philadelphie, puisque tu as gardé la parole, que tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Donc nous comprenons pourquoi le Seigneur nous a donné toutes ces informations. C'est pour nous informer, pour nous aider à comprendre pourquoi nous devons combattre le bon combat. Parce que le sacrifice du calvaire n'a pas été un jeu. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un jeu d'enfant. Le Seigneur Jésus-Christ avait laissé son trône, avait épousé un corps semblable au nôtre pour accepter, monter la croix, accepter de donner sa vie. Il a subi toutes sortes de souffrances afin de nous préserver de la souffrance de l'enfer. Il a souffert à notre place afin que nous, si nous croyons en son nom, nous n'ayons pas à souffrir, à subir de telles souffrances. C'est ça l'importance de la croix de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous devons combattre le bon combat, pour que nous n'ayons pas à passer, à subir ces événements macabres qui séviront contre l'humanité, parce que ce sera l'expression de la colère de Dieu. Et pour cette raison que le Seigneur, lui, il a dit, mon Église, je vais devoir l'enlever. Et à ce moment-là, la colère de l'agneau, la colère du souverain des cieux déclenchera, s'abattra sur ce monde rebelle et impie. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous te donnons gloire, honneur, louange et adoration. Merci Seigneur pour les informations que tu as consignées dans ton livre merveilleux. Seigneur, c'est pas pour nous épouvanter, pour nous faire peur, oh Dieu, mais non. C'est pour nous aider à nous mettre en garde, pour comprendre quel est le prix de notre persévérance, le prix de la foi, et surtout le prix élevé du sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce, Seigneur, de prendre au sérieux ta parole, de ne pas nous laisser envahir, de ne pas nous laisser distraire par les ersatz de ce monde, par les mondanités, Seigneur. Donne-nous de combattre le bon combat, de résister aux attraits, oh Dieu, de ce monde impie qui se dirige tout droit vers l'enfer. Donne à tes serviteurs, Seigneur, la grâce de ne pas avoir peur, au contraire,
de solidifier davantage notre foi dans ta présence, de continuer à résister au péché, de continuer à combattre le bon combat, de continuer à rester ferme de la foi, comme l'avait fait l'apôtre Paul, comme l'avait fait l'apôtre Pierre, à résister jusqu'au sang, à combattre jusqu'à la mort. Afin, Seigneur, de ne pas perdre notre couronne. Donne-nous, Seigneur, la grâce, ô Dieu, d'avoir davantage de crainte pour ton nom, de respecter ton nom et ta sainte volonté. Permets que tes serviteurs, ô Dieu, loin d'avoir peur, mais au contraire, d'avoir davantage de crainte pour ta parole et de ne pas jouer, ô Dieu, avec l'évangile, de ne pas plaisanter, Seigneur, au contraire, de prendre notre foi au sérieux, de prendre notre persévérance au sérieux et de continuer à combattre le bon combat de la foi. Merci, souverain des cieux, de nous assister. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Nous te supplions de continuer à frapper à la porte de leur cœur, Seigneur. Donne-leur de comprendre ta parole. Peut-être il y en a qui refusent de soumettre leur vie à toi parce qu'ils ont été déçus, Seigneur. Il y en a qui ont été déçus, soit par des leaders, soit par des chrétiens, Seigneur. Donne-leur de comprendre que c'est toi leur exemple, c'est toi le parfait modèle, c'est toi le divin modèle. Puisses-tu, ô Dieu, pénétrer leur cœur, puisses-tu continuer à frapper à la porte de leur cœur, ô Dieu, et qu'ils comprennent que l'essentiel dans la vie est de faire ta volonté. Et que ce que tu veux, c'est qu'ils n'aillent pas participer, n'aillent pas subir ces souffrances horribles que ta colère déversera sur ce monde rebelle, aussitôt que l'époux de Jésus-Christ aura été enlevé. Et ceux-là qui ont déjà fait la paix avec toi, Seigneur, donne-nous la grâce, la force de continuer à combattre le bon combat, à résister au péché, à persévérer dans la foi, Seigneur. D'ailleurs, nous vivons une époque d'apostasie grave, une époque, Seigneur, où les gens font ce qu'ils veulent, où le matérialisme bat son plein, où les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Les gens sont prêts à mentir, à faire n'importe quoi, Seigneur, pour des richesses matérielles. Donne à tes serviteurs et servantes la grâce de continuer à mener le bon combat, de résister au péché, de résister jusqu'au sang et de rester fidèles jusqu'à la mort. Afin que nous soyons présents, afin que nous ayons eu des oreilles spirituelles, capable d'ouïr le merveilleux son de la trompette de l'enlèvement de ton Église. Viens faire au-delà de nos pensées, Seigneur, et nous accorder la grâce de mémoriser, d'ingurgiter ta parole, car ta parole est un remède, un médicament qui puisse transformer, guérir, oh, quels que soient les maux qui nous tracassent, qui nous font, qui nous dérangent. De faire au-delà de nos pensées, de notre entendement, Seigneur. Donne-nous de passer une agréable soirée. Donne à tes serviteurs davantage de grâce. Puisses-tu visiter, ô Dieu, indistinctement tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour sa présence avec nous. Et vous aussi, nous saluons d'autres personnes. Nous saluons l'ancien magistrat Gaël et notre bien-aimé Marc-Charles Calix. Je salue également Sœur Sanon. Et tous les autres frères Empel des États-Unis. Sois bénis, serviteurs, toi et ta famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous venons de voir avec vous ce soir, eh bien, le second saut, et nous avions entamé aussi le troisième saut. Nous avions déjà vu le premier saut, le second saut, et nous venons d'entamer le troisième saut. N'oublie pas, bien-aimés, que le Seigneur ne nous a pas laissé toutes ces informations pour nous faire peur. Non, loin de là.
Le Seigneur nous laisse ces informations pour que nous prenions des décisions responsables, pour que nous soyons vraiment libres de notre choix. Si tu fais le choix de ne pas suivre le Seigneur, selon sa parole, selon sa volonté, tu subiras les conséquences de ton choix. Mais si tu acceptes de continuer ou bien de combattre le bon combat, de résister au péché, de résister aux attraits furieux et dévastateurs de ce monde impie, de ce monde corrompu, eh bien, tu auras aussi les récompenses. Donc, ces informations, ce n'est pas pour te faire peur, loin de là, au contraire. C'est pour que ta foi soit basée, oui, ta foi soit fondée sur des bases solides, tangibles et palpables. Oh, alléluia. Mais n'oublie pas, mes chers amis, que ces informations, eh bien, ces malheurs atteindra l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Donc, tu dois te préparer parce que la trompette va bientôt sonner, va bientôt retentir. Oui, la trompette va bientôt retentir. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'encourage à le faire. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné de jour, ne nous a pas donné de date. Il a donné des signes. Il nous a dit aussitôt que tu vois ces signes commencer à se manifester, il faut te raviser, et bien être beaucoup plus persévérant parce que le jour du départ de l'Église s'approche. Donc c'est pour cela, bien-aimé, que je vous encourage, dès ce soir, si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, de t'empresser de l'accepter. Parce qu'il peut venir au moment où je parle. Il peut venir ce soir, demain, le mois prochain, l'année prochaine. Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'on est très proche. Parce que le Sauveur avait donné des signes. Aussitôt que nous voyons ces signes se manifester, nous savons que l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ n'est pas trop loin. Merci d'avoir participé avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À bientôt, mes chers amis.